Bienvenue dans la présence de Dieu bien-aimé. Je veux que nous puissions parler d'un thème que j'ai intitulé « Les pouvoirs limités de Satan ». Le pouvoir de Satan est limité. Il s'agit du livre de Job. Prenons l'exemple de Job, là où Satan avait manifesté son pouvoir, son autorité, mais il a abouti à ne pas convaincre Dieu pour pouvoir exécuter Job. Job chapitre 1 à partir du 6e verset jusqu'au 12e verset. Job chapitre 1, chapitre 1er à partir du 6e verset au 12e. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, ok. Parlons d'un thème que j'ai intitulé, à travers ce contexte, les pouvoirs limités de Satan. Ok. Nous avons vu que Satan, aussi, c'est une créature que Dieu avait créée. Il était un ange déchu. Bien que se rebellé au ciel, il a été précipité sur la terre, animal d'une grande colère. La Bible dit, et vous les habitants des cieux, réjouissez-vous. Mais les habitants de la terre, malheur à vous, car Satan a été jeté par terre, et animal d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc, tellement il a peu de temps, il fait en sorte qu'il puisse manifester ce qu'on appelle ses œuvres perverses. Il a deux éléments qu'il utilise par rapport à sa malicité, c'est-à-dire la tromperie et la tentation. C'est deux armes que Satan utilise. Voilà. La Bible, selon ces contextes, parle d'un homme qu'on appelle Job, et Dieu a éprouvé la foi de Job, en sachant que Job ne pouvait pas abandonner Dieu par rapport à sa foi. Dieu, dans ces contextes, il est celui qui témoigne Job vis-à-vis de Satan. La Bible dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Quand on parle de fils de Dieu ici, dans l'ancienne alliance, sont des anges. C'est-à-dire Dieu s'entretenait avec des anges. Carrément là où il y a Dieu, il y a la présence de Dieu. C'est-à-dire les anges étaient convoqués dans la présence de Dieu. La Bible ne parle pas de quelle conversation il s'agit-il. Mais la Bible dit, Dieu s'entretenait avec des anges, des fils de Dieu. Et la Bible dit, Satan aussi vint au milieu d'eux. Donc vous allez remarquer qu'avant la mort et la résurrection de Christ, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, Satan avait parfois accès à la présence de Dieu. Il pouvait ici remettre en question la sincérité et la justice d'un croyant. Satan accusait même les sacrificateurs, les prêtres, les rois, les anciens, devant Dieu. Il participait dans la présence de Dieu. Mais toutefois, sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire actuellement, dans la nouvelle alliance, à aucun moment la Bible ne nous dit que Satan a un accès direct à Dieu. Donc voilà, bien aimé, cela ne l'empêche pas pourtant pas de continuer d'accuser les chrétiens, de continuer sa mission. Mais dans la présence de Dieu, non. Amen. Voilà. La Bible nous parle de ce que Job a subi comme des épreuves. Elle lui dit, Satan répondit à l'Éternel, je suis en train de parcourir la terre, je suis en train de m'y promener, de voir comment est la terre.
C'est-à-dire c'est Dieu qui avait commencé la conversation avec Satan. Au verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme qui craint Dieu. Et il n'a jamais, il se détourne du mal. C'est un homme qui marche dans la vérité, dans la sainteté. C'est-à-dire Dieu est en train de témoigner Job devant Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ici, les livres présentent, ce livre présente les combats entre Dieu et son grand adversaire, c'est-à-dire Satan. Satan s'est fait l'adversaire de Dieu, mais Dieu l'a créé. Il était bon, il était au ciel, sous les ordres de Dieu. La Bible dit, allez plus loin, même celui qui dirigeait le char au ciel. Mais il a voulu amener avec lui plusieurs anges pour pouvoir se révéler, monter au-dessus de Dieu, c'est-à-dire prendre le devant de Dieu. Que Dieu reste en dessous, lui qu'il monte au-dessus. Avec cette manière de se révéler, la Bible dit, il a été précipité sur la terre. C'est-à-dire, quand l'Éternel parle avec Job, l'Éternel cherche des voies et moyens pour pouvoir comprendre comment je vais racheter l'homme. Je vais manifester la rédemption dans la vie de l'homme. À travers ces contextes de Job, Dieu a vu directement, c'est possible d'aboutir à la rédemption pour pouvoir sauver l'homme sur la terre. C'est-à-dire, ici le livre présente le combat entre Dieu et son grand adversaire, Satan. Le Seigneur a invité Satan à observer ce Job, le triomphe de la grâce divine et de la rédemption. C'est-à-dire, dans la vie de ses fidèles serviteurs, Dieu a démontré que son plan pour racheter la race humaine du péché, du mal, pouvait aboutir. Et en raison de cela, quand même Dieu a abouti à cela. L'homme a été racheté parce que le Seigneur est venu mourir sur la croix. C'est-à-dire, Satan n'a pas compris que Dieu puisse témoigner quelqu'un et il touche la personne et la personne n'a jamais maudit Dieu. La personne est restée constante, la personne restait avec son intégrité, sa loyauté, sa vérité, sa justice, bien que les afflictions le plus sévères dans sa vie. Voyez, donc, cela démontre que tu as touché l'homme, mais son pouvoir toujours été limité. Amen. Amen. Ne l'as-tu pas protégé? Au verset 10, la réponse de Job. Mais c'est parce que tu le protèges. Mais c'est parce que tu lui as comblé. Tu as comblé sa maison. Tu as comblé. Il a beaucoup de choses avec lui. Hein, tu as béni l'œuvre de sa main. Et ses troupeaux couvrent le pays. Il est riche. C'est pourquoi il te craint. C'est pourquoi il a de la loyauté envers toi. Si tu veux, touche-les, donne-les-moi. Je vais les toucher, tu vas voir comment il va te maudire en face. Ne l'as-tu pas protégé? Tu les protèges. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, ne l'as-tu pas protégé? Tu le protèges parce qu'il a des biens. Non, 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 ce n'est pas ça. Dieu lui protège parce qu'il craint Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, parce que Satan vient pour voler, tuer et détruire, il va chercher les paroles maléfiques, les paroles de flatter Dieu. Oh, Dieu reste Dieu. Dieu connaît les limites des hommes. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, bien aimé, vous allez remarquer que Dieu place un rempart autour de son peuple afin de les protéger des assauts sataniques. Dieu l'a fait avec Job. C'est par là que j'ai étudié et j'ai fait sortir ce thème. Le pouvoir de Satan est limité. Le pouvoir de Satan est limité. Alors, le pouvoir de Satan, bien que la Bible démontre qu'elle est limitée, mais elle opère quand même ses œuvres perverses. Son pouvoir est limité. Mais quand il est arrivé à toucher Job, il a touché Job. Il a touché les enfants de Job. Il a touché la fille de Job. Et nous connaissons l'histoire bien aimée. Vous voyez? Mais seulement, l'Éternel a dit, voilà, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira
de devant la face de l'Éternel. Ça, c'est la première épreuve Job a connue. Alors, bien que son pouvoir, sa puissance est limitée, mais c'est que tu vas retenir pour ta connaissance. Il est autorisé à affliger les saints. Il a le pouvoir d'affliger les saints. Il a le pouvoir de mettre les afflictions les plus sévères dans la vie des saints. Les familles seront tourmentées. Les familles seront persécutées. Il y aura des problèmes, il y aura des emprisonnements, il y aura des circonstances fâcheuses, il y aura des afflictions les plus sévères parce que lui, il vit et il est vivant. Quelqu'un me comprend? Il est là, il opère à raison de ses œuvres perverses. Il doit accomplir sa mission. La mission de Satan, la Bible dit, le voleur vient que pour dérober, égorger et tuer. Il est là constant à exercer ses œuvres perverses. C'est pourquoi tu vas connaître les afflictions par rapport au parcours de ta vie. Tu vas reconnaître, bien aimé, tu vas connaître beaucoup de choses dans ta vie. Ne pleure pas. En sachant que tu as la connaissance déjà que lui, il a été autorisé à affliger les saints. C'est quelqu'un me comprend. Job chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Il est autorisé à affliger les saints. Deuxièmement, par rapport à ses œuvres perverses, parce que lui, il vient pour voler, égorger et tuer, la Bible dit, il affirme avoir l'autorité sur le monde. Il affirme cela, c'est moi l'auteur de ce monde. Ce royaume m'appartient. C'est la tromperie, bien-aimée. C'est la tromperie, n'accepte pas que le monde appartient au Satan. Non, c'est Dieu qui a créé cela. Il affirme avoir l'autorité sur le monde. C'est du mensonge. Il est le père du mensonge. Luc chapitre 4, verset 6. Là où il est tenté, il est parti tenter le Seigneur. Il dit au Seigneur, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il a élevé le Seigneur très haut. Il lui a mené en haut. Il lui montre les royaumes, tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Écoutez la tombée. Ces royaumes m'appartiennent. Je vais te donner tous les royaumes, toute la gloire de ce monde, car cela m'a été donné. Et je donne ça à qui je veux. Il ne sait pas qu'il s'adresse à celui qui est le créateur. C'est la personne qui s'adresse à la personne qui a créé. Il t'a créé aussi. Quel mensonge, quelle dimension. À raison de ses œuvres perverses, deuxièmement, il affirme avoir l'autorité sur le monde. C'est du mensonge. Satan n'a pas de l'autorité sur toi. Satan n'a pas le pouvoir sur ta famille. Amen. Satan n'a pas le pouvoir sur ta vie. Amen. Ta vie est soutenue sous les mains de Dieu. Amen. Le secours de ta vie, c'est l'Éternel. Le rédempteur de ta vie, c'est l'Éternel. Ce n'est pas Satan. Et troisièmement, par rapport à ses œuvres, les péchés sont sous la domination, sous sa domination. Parce qu'ils sont encore des péchés, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur, ils sont sous la domination et sous l'autorité du Satan. C'est pourquoi le Seigneur avait donné à l'apôtre Paul la mission de venir délivrer. Actes d'apôtres chapitre 26, verset 18. La Bible dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc vous allez remarquer à travers ces versets, les pécheurs sont sous la domination de Satan. Les pécheurs bien-aimés vivent dans les ténèbres. Les pécheurs bien-aimés n'ont pas de la lumière. Les pécheurs sont sous la puissance du Satan. Dès qu'ils reçoivent le Seigneur, dès qu'ils manifestent leur foi au Seigneur et ils ont le pardon du péché, ils quittent les ténèbres pour la lumière. Ils quittent la puissance du Satan pour accéder au royaume de Dieu. C'est ça ce que Satan fait. Par rapport à ses œuvres, comme il vient pour dérober, égorger et tuer, il aveugle, quatrièmement, il aveugle l'intelligence des incroyants. Des incroyants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur.
ce sont des incroyants. On peut les appeler les pécheurs. On peut les appeler des païens. Leur intelligence sont obscurcies, aveuglées. Ils ont de l'intelligence bien aveuglée. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et verset 4. Il aveugle l'intelligence des incroyants. Parce que ce sont des incroyants, ils finissent par descendre dans la fosse de ténèbres. Maïe na bango, Satan a aveuglé la bango. Conscience na bango est aveuglée. Éclairage est Satan na fin na bango. C'est-à-dire réveil est Satan, bolamuke Satan. Et ça dit ça la Satan. Parce qu'il est sur la terre, il doit accomplir sa mission. Soit quand nous gagnons ses œuvres, l'une de ses œuvres, la gloire revient à notre Dieu. Alléluia. Il a fait que l'intelligence des incroyants, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du 3e verset. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse à l'église de Corinthe, aux Corinthiens. Il dit, si notre évangile est encore voilé, parce qu'à travers l'évangile, vous devez avoir la clarté, vous devez avoir la lumière, vous devez avoir l'éclairage. Mais si vous ne comprenez pas l'évangile, si vous ne croyez pas au Seigneur, parce que vous voyez que notre évangile est voilé. Alors il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ça dit, sont des païens. Ceux qui périssent, ça dit, ceux qui vont aller tout droit en enfer. Notre évangile est voilé. Ainsi, notre évangile est encore voilé. Il est encore voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne veuillent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile de la gloire de Christ, c'est ça l'image de notre Dieu. Mais l'évangile est voilé parce que les incroyants n'ont pas encore reçu cela comme un sujet du réveil. Comme un sujet du réveil. Alors, cinquièmement, il lutte avec les saints. Il manifeste son combat, sa lutte, ses batailles avec les enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il lutte avec les saints. Je vous avais dit dimanche. Actuellement, bien-aimés, nous sommes en conflit spirituel avec Satan. Actuellement. Que quelqu'un me comprend. Actuellement, nous sommes en conflit spirituel. Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu es en face, bien-aimé, du conflit spirituel. Beaucoup yokana mukoromote na Satan. Lokolo loma na ngambu ne boyokana te. À moins que vous ayez le libanda le konakati. Vous avez le serviteur na ye. Voilà des boyokana. Autika yo mais un jour à Gogolo kaka. A bête le roi mystique au tambouli. Mais tant que tu as la couverture spirituelle, à Lukaka yo tia kozoyo. Je vais me comprendre. Donc voilà. Alors maintenant, la Bible dit, actuellement nous sommes en conflit spirituel avec Satan. Surtout contre les ruses du diable. Contre ses dominations, contre ses tentations. Tout ça, mais c'est un combat spirituel. Voilà, la Bible dit dans Ephésiens 6, 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. C'est très important, bien aimé. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc vous allez remarquer, nous l'Église, nous les chrétiens, nous sommes en conflit spirituel avec Satan, avec une multitude d'esprits méchants. Les esprits méchants sont des influences méchantes, sont des esprits, sont des démons, sont des sorciers. L'une des catégories, l'un des groupes de sorciers qu'ils utilisent pour pouvoir manifester la méchanceté sur la terre. Donc c'est ça, bien aimé. Alors nous sommes là. Ces puissances des ténèbres sont les forces spirituelles du mal, qui aiment les impies, qui animent les impies, qui s'opposent à la volonté de Dieu, qui aujourd'hui s'en prennent souvent aux croyants. Elles forment une grande multitude et elles vont organiser, et ils sont organisés en fonction d'un système.
de rang et de catégorie. Les esprits méchants, bangonde baza classe à l'icolo, oh Satan utilisaka. Oh non, oui, makamwe bele sala makala mukili. Bangonde bayaka balataka partout. Les mauvaises influences humaines. N'oubliez pas. Faut que nous allons dans Moutou. Et on permet de la confiance à Moutou nous sauter. Surtout dans Makambo Kolia. Surtout dans Makambo Tambola. Surtout dans Makambo Solola. Les esprits méchants, on va utiliser un pembe na yoyo oyebate. Les esprits méchants, on va utiliser un nekonoyo oyebate. Les esprits méchants, on va utiliser bakosala la bamoyo oyebate. Tu dois être prudent. Actuellement, nous sommes en conflit. Tu ne peux pas avoir la confiance à tout le monde. Il y a un secret, qu'on pense à secret, si tu as fini, il y a un napunayo, il y a un makambunayo, il faut faire attention. Aux autres capaché, aux autres personnes dans mon espace, même à des barreaux terrassés, des barreaux taillés qui tombent. Alléluia. Les esprits méchants dans le lieu céleste. Actuellement, nous sommes en conflit. Et ça, nous sommes la satana. Bangonde, bakolo catastrophe. Bangonde, bakolo incendie yo kaka. Bangonde, bakolo covid yo bakawana. Et ça, bango, bakolo nango. Les esprits méchants. Ah, c'est très important pour toi. Ce sont des secrets faux à la nango. Ils luttent avec les saints, les esprits méchants dans le lieu céleste. Bangonde, bakana kanda makasi. Bangonde, ba utilisa kaba magicien, ba marabout, ba culte nous so yebi, nzamba ate bamba na solo wana. Nakati. Faut faire attention bien aimé. Yawana tu dois rester dans l'évangile Esaïa solo. Amen. Alléluia. Amen. Satan est à l'origine de faux miracles. C'est pourquoi ceux qui ont la connaissance de ces choses, Amen. Amen. Voilà. La puissance du Satan est limitée. Nous avons vu la vie de Job. Bref, il a touché Job. Il a touché les enfants de Job. Il a touché tout ce que Job avait comme bien, comme possession. Parce qu'il a été permis par l'Éternel. Bien aimé, il a touché la vie de Job à tel point Job était terrassé. Mais à aucun jour Job avait abandonné. À aucun jour Job avait délaissé Dieu. À aucun jour Job avait offensé Dieu. Il était constant parce que Dieu a témoigné Job devant Satan. Tu vois, tu as remarqué mon serviteur Job. Il est celui qui craint Dieu. Il est celui qui est intègre. Il marche dans la vérité. Il a de la loyauté en lui. Il est celui qui obéit à Dieu. Il est celui qui met les ordres de Dieu en action. Il s'attend parce que tu l'as comblé de bien. Si tu fais tout ce que tu vas, comment il va te montrer la face? C'est pourquoi Dieu lui a donné la permission. Il est allé toucher Job. Mais bien aimé, Job a ticaté. Job a quoi sans embêter. Bien que passe, bien que qu'on est là, Job a zalawana. C'est par là, ton pouvoir n'est pas limité. Je vous avais déjà dit cela. Celui qui a la force, il est allé là, il avait l'envie, il a coupé dit sa Job, il a fallu qu'elle me direct, et pas Job, de ne pas passer par Dieu. Il est allé faire demander la permission. Pourquoi? Parce qu'elle a limité. Amen. Amen. Son pouvoir est limité. Alors, il y a quelques étapes par lesquelles le pouvoir de Satan est limité. Avec le Seigneur, je vais vous donner. Premièrement, son pouvoir est limité dans les afflictions des saints. Quand on parle des saints, ça dit pas d'ensemble. Quand on parle des saints, ça dit pas chrétien. Quand on parle de saints, ça dit pas tout Jésus. Les afflictions des gens de Dieu et le pouvoir du Satan est limité. Premièrement, dans les cas où il passe, il y a pas d'ensemble. Il inflige les enfants de Dieu ton monde. Mais à Congo, ma beauté. Pour la ligne, parce que son pouvoir est limité. Est-ce que quelqu'un me comprend? À l'exemple de Job, n'allez pas loin. Job 1,12. Dieu lui a donné la permission. Allez-y, touche sa vie. Je te le livre entre tes mains. Allez-y, prends-les. Mais seulement tu ne sauras pas toucher son âme. Parce que l'âme et l'esprit de l'homme se tiennent entre les mains de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. Bien aimé, nous voyons, il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont été touchés. On a vu Shadrach, Meshach, Abednego. On prend directement le roi de Calista, l'image du Satan. On voit ces travailleurs comme étant l'image des démons qui ont allé accuser Shadrach, Meshach, Abednego, disant au roi, ces hommes-là que tu as mis dans les tendances de ton pays ne tiennent pas compte de toi. Ils ne tiennent même pas compte de ton Dieu et de ta religion.
Alors si tu fais appel, il faut voir, ils ne vont pas adorer dans la statue que tu as élevée. Et cela a été fait comme ça. Donc il est notre adversaire, il est notre accusateur. Alors ceux qui accusent les gens font directement le travail, l'œuvre de Satan. Et quelqu'un me comprend. Alors ils sont allés appeler, le roi les a appelés. On m'a dit que vous n'êtes pas intéressé de ce que je fais. Mais je vais voir sous mes yeux moi-même comment ça passe. Alors tenez-vous prêts parce que la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, je vais vous voir se prosterner devant la statue. Sinon, en tout cas, alléluia. Là, c'est la mauvaise influence humaine. C'est-à-dire que Moutoum est rempli de démons. Moutoum est rempli dans la secte. Moutoum est rempli dans la démon et la culte en Zambété. Shadrach, Meshach, Abednego, les enfants de Dieu, adorent l'unique Dieu, le Dieu d'Israël. Tu veux les écarter dans le droit chemin, va adorer ma statue, ma démon, ma sorcier. Ils ne feront pas. Et ils n'ont pas fait ça. Ils acceptaient que nous avons la présence de Dieu qui peut nous défendre. Ils avaient la confiance en ce Dieu-là, que Dieu est capable de nous défendre, de nous délivrer entre ses mains. Et ils déclarent ouvertement, ils proclament ouvertement, nous n'adorerons pas tes dieux. Roi, fais ce que tu veux faire. Et le roi a fait ça. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et quand ils ont descendu dans la fournaise, c'est lui qui est le protecteur puissant. Il les a suivis là-dedans. L'ange de l'Éternel. Lui-même le Seigneur. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, on voit Jésus lui-même, avant l'incarnation. Souvent, le l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, et ça y est fuyé dans la langue d'Injototé. Il y a encore dans l'ange de l'Éternel, par le béni et pétaté dans le Nouveau Testament. Par le l'ange du Seigneur. Ange Oyatindi. Quelqu'un me comprend? Donc voilà. Il y a beaucoup qui dit dans le monde. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego acceptaient la présence de Dieu. Ils avaient la confiance en Dieu. Quelles que soient les manœuvres du Satan, parce que c'est Satan qui utilisait le roi de Gangstar. À ça, la Bible, parce que et ça, un temps embêté. Les amis des derniers ne pouvaient pas adorer la statue. Tu vois? Au coup de la persécution, au coup de la camoué, béné la fille d'ailleurs, et au sein de l'émission de bon Zambé, ne donnez pas l'accès. C'est-à-dire, il y a quelques éléments par lesquels le pouvoir de Satan est limité. Premièrement, dans l'affliction des saints. Pas dans le Zambé, affligé, mais ne cédez pas. Et ça n'a pas limité pour ça, ça mot. Et ça pour mon mailloté. Quelqu'un me comprend? Pas seulement ça pour mon mailloté dans le bas. Pas seulement quand on le sayo. Et quand on le sayo, mais quand on terrasse, on te mon mailloté. C'est très important. Et pouvoir railler, il y a Satan et ça limité pour aller parce que ça peut être vaincu par la puissance de la grâce divine. Cette puissance est limitée parce que c'est capable que nous puissions le vaincre par la puissance de la grâce divine. Je vous avais parlé de la grâce divine dimanche. La puissance de la grâce divine. Luc 10, 19. C'est ça cette puissance que Jésus nous a donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances du malin. La Bible dit aucune puissance qui peut vous nuire. Aucune puissance qui peut vous tuer. Aucune puissance qui peut vous terrasser. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances du malin. Les serpents et les scorpions représentent les forces spirituelles les plus dangereuses pour pouvoir nuire les enfants de Dieu. Mais nous avons la puissance de la grâce qui nous accompagne. La puissance de la grâce divine qui nous préserve. La puissance de la grâce divine qui fait en sorte que la puissance du Satan soit limitée. Romains chapitre 16, verset 20. La Bible dit le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça dit que le Seigneur lui-même, il nous accompagne. Quand il y a des afflictions, le Seigneur est là, à côté de toi. Je vous avais toujours dit, tu n'as jamais été seul. Tu marches avec l'Éternel. L'Éternel qui est puissant, fort, capable en tout sauf rien. D'ailleurs, il a un nom très puissant, très fort. Tu vois?
C'est très important pour toi. Alors, le pouvoir de Satan est limité. Troisièmement, par rapport à ces tentations, les tentations du Satan sont limitées. Ma tentation est limitée. Tu ne peux pas être tenté au-delà. Il y a force aux anangos. Il y a moins ça là que tentation est à la limitée. Il faut faire attention quand une tentation, se produit devant toi, se présente devant toi, il faut faire attention. De ne pas abandonner, de ne pas laisser, de ne pas rejeter Dieu. Parce que dans la limite, Dieu ne peut pas te tenter au-delà. Il y a une force d'ailleurs. Bien aimé, Job avait souffert d'une dimension terrible. Mais à Komakaka, na souka, il y a ma casse na été. Nzamba sala en sorte que abattre la makaka. Vous comprenez cela? Nzamba sala on ne peut pas d'ailleurs. C'est-à-dire par rapport à la puissance limitée. Troisième élément, puissance limitée, et comme on a dans ma tentation. Tu dois avoir la patience. Tu dois avoir de la persévérance. Bien aimé, tu dois avoir, bien aimé, tu dois patienter un peu, patienter un peu. C'est très important pour toi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tentation pour côté hier la Bible est à mon moto. Quelqu'un me comprend? Quand on dit humaine, c'est-à-dire à mon moto. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tentation sur que hier dans la spirituelle. Alors il faut faire attention avec ta spiritualité. Il faut comprendre les réalités des choses spirituelles. Il faut que nous kaka. Ce qu'on peut faire, tentation n'est malade ya casse yé. Oti kanzambe. Nebi tata mokuna abikisaka. Nebi tata mokuna. Yasa la peka Bible ne ba bouchipe. Ils ont déjà problème tata na ka verser. Non, Bible est banda masolo. Alléluia. C'est très important, mes amis. Malobi, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, la fidélité de Dieu. Dieu est tellement fidèle envers nous, anticaté. Et ça vous dit, on est fidèle là. Nous sommes fidèles là. Continuez qu'on s'en Nzambé. Continuez qu'on coupe avec Nzambé. Nzambé, bien aimé, à un moment, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a toujours été fidèle. Bien que son fidélité est quitte à 10%. Mais Nzambé est constant. Toujours 100%. Alléluia. Sa fidélité lui oblige, bien aimé, d'accomplir toutes les promesses qu'il nous a promises. À sa fidèle. Il y a un bon sang là, ça bilaka. Mais mon cœur comme ça m'entend. Il y aurait pas sauté. Alléluia. Malgré bien contre ça, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous puissiez être tentés au-delà de vos forces. Alors ça, l'effort que passe, ma casse n'a aussi là. Il y a eu bandit. Alléluia. Il n'y a pas de les mailles bandit. Job a comme qui n'a souka. Ba camarade Job balobi aux hommes dans sumu. Yo penza ba loba de bali koloba. Ba tiola de bali kotiola. Ba condamna ye. Ba mema ina monde de culpabilité. Andi makala ba kamwa yebite. Pour dire passer les gars que tu passes les qui. Alors bana bilo ko koloba te. La silabola mutu na prison fibre les qui. Andi makala ba kamwa salinete. Pour abati ka obeta ye. Quand tu commets bon, le boss ça là on est. On a le bika passe besoin betanga na sala qui a monté ça innocent. Ya solo ah. Abo ke beta ile so lo ba. Abo mo la bino ka pa mata bo beti na kondi ma botika na sala ta to yawa. Na ba na sala de pour la éviter. Na mo ne na expliquer te. Fimbolo bisaka. Passe lo bisaka. Malade lo bisaka. Mais c'est que tu dois retenir. Et ça la limite d'amour. Et ça peut pour mailloter. Place yo passe sur les soukili. Ma casse ensemble bandi. Pour mes maillots. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pardon, ma Bible ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation,
il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il y a une chose à la patience. Tu dois retenir dans ta vie que n'est pas soyez. Nzamba makamboyo, mais à côté que n'a pas yate. À côté que tu pousses ça Satan et ça là. Et comme on a souka, pour pousser ça que ça limité. C'est quelqu'un qui me comprend. Et ça dit voilà. Alors, par rapport à pouvoir limiter de Satan, quatrième élément, Satan connaît l'heure de sa défaite. Satan yebi. Ayebi er na ye. Il y a aussi là. Mais tellement il est animé d'une grande colère, à son précipité, à ça la rapide. À ton de sa batuna royaume na ye, pour pas qu'il ne l'eau la tête. Mais il connaît tant à sur le comique en bas. Il a la connaissance de son heure. Satan l'a très malin. Il a la connaissance de tant à ye, qu'on les cabat. Il a la connaissance de tant. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. L'homme ne parvient pas à discerner quel est le temps qu'on est en train de passer. Les gens ne comprennent pas tous les salaires. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. L'intelligence aveuglée. Satan aveugle l'intelligence de l'homme par rapport à salaire, il y a un croyant. Mais là, un croyant aveugle ça le savoir. À bon coup de conscience à croyant. La croissance devient flétrie. La conscience devient souillée. À ça la rambo. Les gens ne parviennent pas à discerner tant de ça. Satan connaît l'heure de sa défaite. Satan connaît sa fin. Bible Mtelomi, ce n'est pas moi. Jacques chapitre 4, verset 7. Satan y est mis. Mais on a moutou, orgueilleux, les gens sont des orgueilleux. Les gens sont trop arrogants, arrogance, makasi, fantard, lulendo. Les gens ne veulent pas servir Dieu. Jean chapitre 4, verset 7. Par lui, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera loin de vous. À ce conseil de Dieu, soyez soumis. Mais à ce conseil du diable, tu dois le résister. Résistez-y. À qui m'a aussi dans la Bible lobby. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Par lui, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, par lui, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Le temps est très mauvais. Il y a une éternelle de fête. Il y a un ça, mangu a ravagé partout. Au salaire, au pays bien aimé. N'abandonne pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Au salaire, il connaît par rapport à Missala, il a le pouvoir de limiter. Il connaît l'heure de sa défaite. Et pour aussi ça, le temps de Satan est court. Il dit que le temps des âmes, le temps de Dieu est libéré pour nous avoir. Mais le temps de Satan est court. Alors le temps mouké. Il y a un peu de miki au clé pour bien aimé. Au temps où il est kende. Les gens meurent en cascade, ils ont marché. Ils ont marché. Ce n'est pas Zavanido. Et la mouille, il y a un Nzambé. Et la mouille, il y a un Nzambé. Tant il y a zaté. Tant il y a un à la libre zaté. Tu dois être serré dans Nzambé. Attache-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Et c'est très important, Baligami. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
En ça, opération rapide, vite, vite. Son Zambaza na yote au leki. Tu vois? Faut ça l'effort. Au retenir ma cambo, c'est très important pour Nayo. Aussi, en pensant, on va nous soumettre à soi. Et ça, c'est très important. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Hein? Apocalypse 13, 5. Apocalypse chapitre 13, verset 5. T'as été le à bouquet. C'est versé. Apocalypse 13, 5. Nous ne sommes pas sur la terre. Nous sommes dans la l'eau. Apocalypse 13, 5. L'église est enlevée, nous sommes au ciel. Dès le matin, ils ont bouqué. À ça, il a 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est ça, 42 mois. Vous comprenez? 42 mois. Parce qu'un mois a une année à 12 mois. 3 ans, ils en ont 36 mois. Demi-mois, ils en ont 6 mois. 36 plus 6, 42. À demi-année, 6 mois. À ça, il a 3 ans et demi. Mais à ça, en sorte qu'il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Hein? Arrogante. Moutoumoua l'endo makas na nemo sakanate. Vantard na nemo sakanate. Orgueilleux na nemo sakanate. Bako PC Mounokoana, vous savez qui? L'Antichrist. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors en face bien aimé, il y a ma affliction les plus sévères. Parce que pour voir la santé limité, on comprend d'abord déjà. Tant na yeza mouké, défaite na yé a évité nango, ma tentation na yé koya, mais à quoi qu'on a vaincu par la puissance de la grâce divine, et puis à ça on a affligé à ensemble. Et donc ça rappelle-toi des 3 grandes vérités que je t'avais données. Devant les afflictions les plus sévères, devant les tentations, devant les persécutions, comment de l'autre côté, son pouvoir est limité. Mais c'est de toi qui dois faire. Tu dois utiliser les 3 grandes vérités qui sont spirituelles et bibliques. Premièrement, accepte que moi, j'ai Dieu avec moi. La présence de Dieu vit au-delà de moi. Deuxièmement, applique la nature de la vraie foi, la confiance totale en Dieu par rapport à ce qu'il est. Et de ce qu'il a fait de ta vie dans le passé, dans le présent, accepte la salle. Et troisièmement, entre en action. Balombi, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, le ciel aussi va lier. Ce que tu délieras sur la terre, le ciel aussi va être sanctionné par l'autorité divine. 3 grandes vérités. Et comme aider. Amen. Amen. Et deuxièmement, pour se faire gloire de ça là-bas, pour proclamer, pour exclure, pour permettre, pour l'homme bien aimé, tu dois appliquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, tu dois reconnaître que tu tombes ça dans l'eau et ça est Satan. Et ça dit tout à Moline. Et ça dit tout à côté. La bataille est spirituelle. Le combat est spirituel. Nous n'avons pas lutté contre les chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations diaboliques, les autorités diaboliques, les princes seconds des ténèbres, c'est Satan et les esprits méchants de l'univers céleste. Et tu vois, il y a tu vas proclamer. Proclame la parole. Aux armes fixées bibliques au Koloba, devant Bitumba Amonique. Moi, j'ai un autre côté. On va dire, au bibi du banda, la boîte, et aussi battre. Je ne peux pas compter pour tourner là, Satan a besoin de tourner. Non, pas ça. Dieu ne va pas camper Zambé. Béter ma Banzambé. Suivons l'exemple de notre Seigneur. Aïe, pas tenter qu'on a bétail et parole. Il est écrit. Prends l'exemple de Jésus, du Seigneur. Pour se faire bien aimer, tu dois reconnaître que nous ne luttons pas contre le chair et le sang. Deuxièmement, tu dois vivre devant Dieu en état consacré à sa vérité et sa justice. Ce qui esprit à sainteté, Zate, aux a consacré tes bien-aimés, le Saint-Esprit à la tristesse, à communier la yoté, à otika on est voilà. Il y a dans la mawa qui est boudelo. À ce qu'à ma rapport au soumou qui n'a yo, à oté le matin, il y a un pasteur, bah bêtise là-bas de moi, là, il pungi, à tabouli. Donc, moi, je vais saber là, je vais faire l'hôtel, dans moi, ça va. Yo dit la tristesse Saint-Esprit. À côté là, on côté l'hôtel. Nous devons être bien dans ma cambouille. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Tu dois vivre devant Dieu en état consacré. Consacre-toi bien aimé dans la sainteté. Consacre-toi dans la sanctification. Tu dois être consacré bien aimé dans la persévérance. Tu dois être consacré dans l'obéissance.
Tu dois être consacré dans la prière. Comme ça, là-bas, c'est quitté. Satan a le pouvoir. Il a un minimum de pouvoir à aider Satan. Il faut la prière dans ma cambo. Et tu dois être sûr, avant de proclamer bien-aimé, il faut dire que puissance est limitée. Parce qu'on a brisé. Là-bas, dans n'importe quel domaine. Et dans la maladie, et dans la stérilité, et dans la mignon, et dans la malien, et dans la malédiction. Et l'eau, comme on dit, tu dois reconnaître ça en toi. Que sa puissance est limitée, ça sûr. Et cette puissance, ça peut être brisé parce que Zamba s'agit. Alléluia. Et enfin, bien aimé, nous devons proclamer l'évangile du royaume de la plénitude. Il faut proclamer, bien aimé, Maloba Okoloba. Il faut nous avoir la plénitude. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons chercher le degré d'intimité. Nous devons chercher la bonne communion avec le Saint-Esprit en appliquant la parole de Dieu. Tu dois proclamer, déclarer la parole de Dieu. En priant, bien aimé, proclame la parole. Et comme Sanati Asuka, tu dois utiliser le nom puissant de Jésus. La étape nyonso. Amen. Amen. Le nom puissant de Jésus, on est pas ça, le nom de Jésus est fort. Le nom de Jésus est quoi Saka. Eh bien, bien. Le nom de Jésus est quoi Saka malade. Le nom de Jésus est Longaka. Le nom de Jésus n'a jamais failli devant mon obstacle. Alléluia. C'est très important pour toi. Il faut toujours prier. Cherchez des gratuités avec le Saint-Esprit. Et qu'on aide. Amen. Voilà, très important. La puissance de Satan est à la limité. C'est à toi maintenant, on tient en pratique et qu'on aide. Devant les difficultés qu'on les a noté. Devant les obstacles qu'on les a noté. Devant les afflictions qu'on les a noté. L'année exemple à Shadrach, Meshach avec Nego. L'année exemple à David devant Goliath. L'année exemple à l'église primitive. Va décapiter Jacques. Va tanguer Pierre. L'église était au samedi là. L'année exemple à prophète Élie. Hein? Parce que tout va abandonner Nzambé. Balani Banzamba Bal. Balani Banzamba starté. Na roi. Na moisi roi reine. Na gouvernement. Na ba Israélite du Nyoso. Balani la va côté Nzamba Bal. Azaki na raison pour le bakatika lié beaucoup. Bien que Nzamba ait une réserve. Azaki parole moko ya orgueil. Nzamba lié qui a monté. Mais c'est vrai. Il est celui qui restait seul en servant le Seigneur. Mais il fallait qu'on a tué tous les prophètes. Je suis resté seul en Israël. Nous avons dit à monter. Pour la réserve. Il y a ça. Mais comme on a, le peuple est tergiversé. Tantôt battu après balle, tantôt battu par Nzambé. C'est pourquoi il s'est levé à défier roi Akab, à défier ma prophète Abal. Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez après Baal. Tellement encore la prophète Élie bien-aimé. Au défier, tu dois défier bien-aimé. Il faut défier, ne te recule pas. Tu dois défier Satan. On défier dans le consomme aussi maté. Défier bien-aimé. C'est très important. En parlant alors. Au monde à Kyokolonga. Amen. Son pouvoir est limité comme au mailloté. Son pouvoir est limité bien-aimé comme Salomabété. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse bien-aimé. Gloire au Seigneur, nous allons prier.